Genèse 34 du verset 1 à 5. Donc je vais lire. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'anxiété. Comment gérer l'anxiété, comment vaincre l'anxiété. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème colère. Comme nous avons étudié longuement sur Jacob, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans la vie de Jacob. Sa vie n'a jamais été facile. Précédemment, nous avons vu que Jacob devait faire face à la peur et à l'anxiété. Il a eu peur parce qu'il a été poursuivi par Laban comme il a quitté sa maison sans le prévenir. Mais par l'intervention de Dieu, tout est bien passé. Et encore, il était anxieux car il devait rencontrer son frère Ésaü qui avait l'intention de le tuer il y a 20 ans. Là aussi, par la grâce de Dieu, ça a été résolu. Alors, il vient de franchir ces deux grosses montagnes. Ce n'était pas encore fini. Peut-être nous aussi dans notre vie, on peut rencontrer des difficultés ou des problèmes et que après quelques temps, le problème peut être résolu. Et là, on peut dire que ouf, ça y est, c'est sorti, je suis sorti de ce problème. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est le cas de Jacob. Ça ne s'arrêtait pas là, car une catastrophe l'attendait. Comme nous pouvons lire dans le passage d'aujourd'hui, c'est que sa fille Dina a été violée. Je relis versets 1 et 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Non pas seulement le traumatisme était grand pour la victime, ça a été aussi une grande choc pour toute la famille. C'est vrai, pour Dina, ça a été hyper difficile, hyper compliqué. Mais lorsque sa famille a appris qu'elle a été violée, ça a été vraiment un très grand choc. Surtout, en tant que père, ne pouvait que se mettre en colère. Mais si on apprend que si jamais notre sœur ou notre fille ou quelqu'un de notre famille, si on apprend que quelqu'un a été violé, nous on se mettra en colère contre cet agresseur. Il aurait pu partir tout de suite pour aller venger sa fille. Mais sa réaction était différente. On peut voir le verset 5 du texte aujourd'hui. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Comment est-ce possible que Jacob garde le silence alors qu'il vient d'apprendre que sa fille est violée? Lui, au lieu de se mettre en colère, généralement, un père devait se mettre en colère. Mais lui, il attend jusqu'à ce que ses fils reviennent des champs. Vous pensez qu'il attendait à ses fils afin qu'ils aillent le venger pour Dina? Non, pas du tout. D'après le verset 30, on apprend que Jacob n'était pas du tout d'accord avec ses fils Siméon et Lévi qui ont massacré tous les hommes de Sichem. Donc on va lire le verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez
en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassemblent contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Alors, on va d'abord lire pour comprendre ce qui s'est passé précédemment. Donc, ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc, je vais lire du verset 13 à 29. Donc, Genèse 34, du verset 13 à 29, pour comprendre ce qui s'est passé. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Homor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Peut-être, on pourrait dire que ça a été une vengeance réussite. Ils ont parfaitement vengé. Car non pas seulement ils ont retrouvé Dina et qu'ils ont passé au fil de l'épée Sichem, l'agresseur de leur sœur. Ils ont exterminé. Et encore, ils ont emmené butin de leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Ça a été une vraie victoire. Mais, la question c'est que, est-ce que Dieu était favorable à la vengeance? Est-ce que Dieu était réellement d'accord avec la vengeance? Est-ce que Dieu autorise à venger? Non, la vengeance n'est pas dans la nature de Dieu. On va aller voir Lévitique, chapitre 19, versets 16 et 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
C'est le commandement que Dieu a donné à ses enfants. Le commandement que Dieu a donné à tous ceux qui croient en lui. Dieu ne veut pas qu'on venge quelqu'un, mais plutôt l'aimer comme nous-mêmes. Voici l'une des façons que Dieu nous apprend à aimer notre ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller voir Exode chapitre 23, verset 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Ça veut dire, on ne devrait pas dire, tant mieux, ça lui apprendra. Ça c'est bien ça. C'est ça. Donc, mais lorsque vous trouvez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, aimez son prochain, aimez son ennemi et de lui ramener ce que vous avez trouvé de lui. Et encore, on va aller voir ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 27 à 31. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est le fameux, c'est la règle d'or que Jésus a parlé. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis au lieu de venger. Même si on voudrait à tout prix venger, Dieu nous dit non, tu ne vengeras pas, tu aimeras ton ennemi parce qu'il nous a aimés en premier lorsque nous étions ennemis. Ça, c'est un point important. On va aller voir Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Comme il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, alors que nous étions ennemis, parce que nous étions enfants de colère. On ne méritait pas la vie éternelle, on ne méritait pas le salut, on ne méritait pas le pardon. Alors qu'on était ennemis, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Alors nous pouvons aussi aimer nos ennemis avec l'amour que nous avons reçu de lui. Nous-mêmes, c'est impossible. Avec notre propre amour, on ne pourrait jamais aimer notre ennemi. Ce n'est possible qu'avec l'amour de Dieu. Alors, face à notre ennemi, ce que nous devons nous rappeler, c'est que c'est l'amour que nous avons reçu de Dieu. Ce que Dieu a fait pour me pardonner, ce que Dieu a fait pour me purifier, ce que Dieu a fait pour me sauver. C'est là que, avec cet amour, qu'on va devoir aller aimer notre ennemi. Donc, nous n'avons qu'à aimer nos ennemis, même si c'est hyper dur. C'est vrai, aimer notre ennemi, ça paraît pratiquement impossible, car la vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de venger. La vengeance appartient à Dieu. Autrement, nous n'avons pas à venger. C'est ce que dit Romains chapitre 12, du verset 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Donc, Dieu n'est pas favorable avec la vengeance de Siméon et Lévi. Dieu n'était pas d'accord avec eux. Alors, d'où vient ce désir de vengeance? Nous aussi, parfois, on a eu cette envie, ce désir de venger. Alors, d'où vient ce désir de vengeance? La vengeance est le fruit de la colère. Ils ont massacré les hommes de Sichem parce qu'ils étaient en colère. Tout le monde était en colère. Mais la colère de Siméon et Lévi était beaucoup plus grande que les autres. Alors, il est primordial de gérer la colère. Il est vraiment très important de gérer la colère. Sans la colère, il n'y aurait pas de vengeance. C'est parce qu'on a la colère qu'on cherche à venger quelqu'un. Si on n'est pas en colère, on ne va jamais chercher à venger qui que ce soit. Pourtant, on ne se met jamais en colère sans aucune raison. Si on se met en colère, parce qu'on a une raison. Parce que quelqu'un m'a cassé la tête, parce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un, peut-être avec la société, peut-être parce que j'ai des problèmes dans la vie. Donc, si on se met en colère, on a toujours une raison. Si jamais on se met en colère pour rien du tout, cela signifie qu'on a un problème mental. Dans ce cas, pourquoi Siméon et Lévi étaient en colère autant pour commettre le massacre? Donc, on va aller voir, on va retourner au texte aujourd'hui. Genèse 34, verset 31. Ils répondirent: traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ça, c'est pas possible. Évidemment, ça met en colère. On ne peut pas laisser quelqu'un traiter sa sœur comme une prostituée. Non, mais ce n'est pas une excuse pour commettre tel meurtre. C'est parce que quelqu'un a parlé mal de ma sœur, parce que quelqu'un a violé ma sœur, ce n'est pas la raison, ce n'est pas une excuse pour commettre le meurtre. Le tribunal ne laissera pas passer parce que si vous avez tué quelqu'un, pourquoi vous avez tué? Parce que lui là, il a violé ma sœur. Ce n'est pas comme ça que le tribunal va vous pardonner. Non, ça ne passe pas comme ça. Alors, il est important de gérer sa colère afin de ne pas commettre des péchés. Alors, on va aller voir Proverbes chapitre 29, verset 22. Là, gardez bien ce verset. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Je ne sais pas, je ne pense pas que parmi nous, il y a des gens aussi furieux que ce verset parle. Mais ce verset parle en tout cas, il ne faut pas être furieux parce qu'un furieux commet beaucoup de péchés. Vous avez sans doute déjà vu quelqu'un péter un câble. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez avoir cette expérience. Moi aussi, j'ai déjà ces expériences. Peut-être des parents pourront comprendre. Avec des enfants, on arrive à se mettre en colère comme ça. On pète un câble avec des enfants parce que qui n'écoutent pas tout ça. Mais comme ses fils, Jacob aussi pouvait péter un câble puisque sa fille a subi un viol. C'était inacceptable, intolérable que sa fille soit violée. C'est impensable. Mais comment a-t-il pu gérer sa colère afin de garder le silence? Parce qu'il savait que la colère ne pouvait rien changer. La colère ne peut pas changer la situation. Voilà, donc ce qui a été produit, ça s'est déjà produit. Ce n'est pas parce qu'on se met en colère que ça va remettre en place. Non, ça ne change pas grand-chose. La colère ne fait que blesser soi-même et encore ceux qui sont autour de moi. La colère ne porte jamais un bon fruit. Oui, c'est vrai, parce que parfois, avec des problèmes, on peut réclamer au service clientèle.
Et ça m'arrive aussi de me mettre en colère à l'agent et au conseiller qui prend en charge de mon dossier. Mais même si je me mets en colère, tant que cette personne ne traite pas ma demande, ça va pas changer grand-chose. Alors, la colère ne fait pas forcément changer la situation. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous met en garde contre la colère. Donc, on va aller voir Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère va à l'encontre de la justice de Dieu. Alors, il nous est important d'être prompt à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit, ne te mets pas en colère. Dieu dit, j'aime pas la colère. Et si on écoute bien la parole de Dieu, on pourrait de plus en plus être lent à nous mettre en colère. On ne peut pas maîtriser nous-mêmes la colère. Ça nous arrive, mais ça nous arrive d'être en colère. Mais c'est vrai, nous-mêmes, il est difficile d'en gérer. Mais si, en écoutant la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu est semée dans mon cœur, tant que la parole remplit mon cœur, c'est ainsi que il y a un changement qui se fait, qui se déclenche dans mon cœur. Ainsi, de plus en plus, de petit à petit, je peux être lent à me mettre en colère. Mais si on laisse la colère agir en nous, si je laisse la colère remplir mon cœur, la Bible dit qu'on donnera accès au diable. On va aller voir Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Comment on donne l'accès au diable? Si on se couche avec la colère. Donc ne pas donner accès au diable, c'est ne pas coucher sans apaiser la colère. C'est vrai pour quelques raisons. Je peux me mettre en colère, mais je ne devrais pas la garder, cette colère, pendant des jours, des semaines. Non. Tant que c'est la colère d'aujourd'hui, elle doit arrêter aujourd'hui. Je ne devrais pas coucher avec cette colère la nuit. Parce que comme ça que je vais donner accès au diable. Parce que Caïn n'a pas su gérer sa colère. Il est devenu le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Il a laissé remplir son cœur par la colère. Peut-être il a passé des nuits avec la colère. Finalement, il a fini par tuer son frère. S'il avait su gérer sa colère, il n'aurait jamais tué son frère. Si Jacob ne s'est pas mis en colère, alors qu'il a appris que sa fille Dina a été violée, parce qu'il savait que la colère ne pouvait rien changer, et encore parce qu'il cherchait à le pardonner avec le cœur de Dieu. Voilà, que s'est-il passé juste avant? Comme il vient d'être pardonné par son frère Ésaü, il a compris l'importance du pardon et il voulait aussi pardonner le criminel. Car le cœur de Sichem s'attachait à Dina et il l'aimait de vrai. Sichem n'était pas quelqu'un comme un criminel donc qui la viole une fois et puis qui se cache et puis non, je n'ai jamais fait, donc c'est pas ma faute, c'est elle qui m'a séduit, tout ça. Non, il n'était pas quelqu'un comme ça. Il était quelqu'un sérieux, c'est vrai, donc il avait reconnu son tort. Donc c'est vrai, moi je l'ai violée. Mais à vrai dire, donc je l'aime. Alors donc je veux me marier avec elle. Je prendrai la responsabilité de sa vie. Alors donc il était prêt à prendre la responsabilité de ce qu'il a commis. Certes, son acte était mauvais et intolérable. Tout de même, il était prêt à demander du pardon à Dina. Parce qu'il aimait. Parce qu'il l'aimait de vrai.
parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Dans le cas où Dina accepterait de le pardonner et qu'elle devienne sa femme, il n'y aurait pas de problème. C'est vrai, il s'est déjà passé quelque chose, mais tant que Dina devienne maintenant la femme de Sichem, il n'y aurait pas de problème. Mais comme Siméon et Lévi n'ont pas su gérer leur colère, que Sichem n'a pas eu l'occasion de demander du pardon à Dina. Parce que tellement ils étaient en colère qu'ils l'ont tué. Il n'a pas eu l'occasion de demander du pardon à Dina. Alors, aimer son prochain et aussi pardonner son prochain. Aimer son prochain est égal pardonner son prochain. Sans pardonner son prochain, on ne peut pas dire qu'on aime son prochain. Alors que je dis que, oh non, moi j'aime tous mes prochains, donc j'aime tous mes frères, j'aime toutes mes sœurs, mais il y a des personnes que je ne veux jamais pardonner. Il y a des frères que je ne veux jamais pardonner, mais sauf lui, moi j'aime tout le monde. Mais sauf elle, moi j'aime tout le monde. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi je vous invite à lire la suite de l'Éphésiens 4 que nous avons lu tout à l'heure. Donc Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Comment on peut faire disparaître toute espèce de méchanceté? C'est la réponse est au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire, nous ne pouvons pas nous-mêmes faire disparaître toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Nous-mêmes, on ne peut pas les faire disparaître. On ne peut pas faire entrer notre main dans notre cœur pour l'arracher de mon cœur. Non, ça, c'est pas possible. Ce n'est possible en étant bons les uns envers les autres, en étant compatissants, en pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je voudrais vous parler d'un pasteur coréen qui s'appelle Son Yang-won. Lui, il était un fervent croyant et s'est consacré à son ministère, notamment en s'occupant des lépreux, près de 1000 lépreux. Donc, il prenait soin de ces lépreux, une tâche que peu de gens osaient entreprendre à l'époque. Parce que, comme à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, les gens n'aimaient pas s'approcher des lépreux parce qu'on a peur d'être contaminé, on a peur de les toucher. C'est vrai, leur figure, tout ça, c'est désagréable à voir, c'est difficile à voir. Mais lui, il s'occupait ces lépreux, il prenait soin de ces gens. Il est connu en Corée pour l'histoire du meurtre. Donc non pas seulement donc pour cette histoire d'avoir pris soin des lépreux, mais pour l'histoire du meurtre de ses deux fils durant l'incident de Yosu Suncheon en 1948. Cet incident était une révolte militaire où de nombreux civils sont tués. Les deux fils de Pasteur Son ont été abattus par un jeune homme nommé Han Jae-son, qui était un membre des forces rebelles. Malgré l'immense douleur de perdre ses fils, Pasteur Son a fait preuve d'une foi extraordinaire en pardonnant l'assassin. Il a refusé de céder à la haine et à la vengeance. Il n'a pas laissé traîner la haine et la colère dans son cœur. En fait, il allait encore plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que la peine de mort de l'assassin soit annulée et a adopté ce jeune homme comme son propre fils. Alors, l'assassin de ses deux fils est devenu le fils adoptif de Pasteur Son. Alors, Pasteur Son avait aussi une fille
Alors la petite sœur de deux frères qui sont morts, elle avait rendu témoignage. Après, elle a dit qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre son père. Comment mon père peut accepter, peut pardonner la personne qui a tué mes frères. En plus, lui, il vient maintenant vivre dans ma maison. Je mange avec lui sur la même table. Ce qu'elle a exprimé, c'est que à chaque repas, quand je mangeais du riz, j'avais l'impression de manger de la sable. Parce que même le moment de repas, ça a été extrêmement difficile pour elle. Parce qu'elle devait manger avec la personne qui a tué ses deux frères. Mais elle a fini par être convaincue parce que son père a continué à montrer, à pratiquer l'amour que Jésus avait pratiqué. Donc, il n'y avait pas plus grand que l'amour. Alors, nous, on doit toujours le pardonner, on doit toujours l'aimer tel qu'il est. Parce que, comme Dieu nous a pardonné, nous aussi, on doit le pardonner. Comme Dieu nous a aimés, on doit aussi l'aimer. C'est ainsi que, finalement, elle a fini par être convaincue et elle a aussi aimé son frère. Pasteur Sun a pu gérer sa colère en décidant de mettre en pratique l'amour de Dieu. Au lieu de laisser agir la colère en lui, il a donné la priorité à l'amour et au pardon. C'est la question de priorité. C'est vrai, il peut y avoir plusieurs sentiments, émotions dans notre cœur. Il peut y avoir la colère, la haine, l'amour, la joie, donc la paix, tout ça. Il peut y avoir beaucoup de choses dans notre cœur. Mais c'est à l'amour et au pardon que nous devrions donner la priorité. Lorsque la colère vous prendra de l'avance, c'est là que non, je donne la priorité à l'amour. Je donne la priorité au pardon. C'est ce qui est important. Ainsi, il n'est pas allé jusqu'à la vengeance. En tant que père, il pouvait aussi venger ce gars-là qui a violé ma fille. Mais lui, il n'a pas fait parce qu'il a donné la priorité à l'amour et au pardon. C'est pourquoi donc on va aller voir Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu ne garde pas notre cœur à notre place. C'est vrai, donc il nous promet que je te garderai partout où tu iras. Mais il peut nous garder, mais pas notre cœur. C'est à nous de garder. C'est à nous de combattre pour garder notre cœur. Alors, afin que la colère ne s'installe pas et qu'elle ne s'enracine pas dans notre cœur, nous devons aussi décider de mettre en pratique l'amour et le pardon que notre Seigneur Jésus nous a appris. Jésus nous a appris comment aimer notre prochain. Jésus nous a appris comment pardonner notre prochain. Lui, il a demandé du pardon lorsqu'il était sur la croix. Alors qu'il était en train de souffrir, il était en train de mourir, il coulait son sang, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ça, le pardon que notre Seigneur Jésus nous a appris. Il nous a appris l'amour. Il a même lavé les pieds des disciples qui vont bientôt le venger, qui vont bientôt le trahir, qui vont bientôt le renier. Mais c'est ça, il a montré, c'est ça l'amour. Alors, tout dépend de nous. C'est notre choix. C'est à nous de choisir, soit mettre en colère, soit aimer et pardonner. C'est notre choix. C'est à nous de choisir, soit laisser la colère en moi, ou soit aimer et pardonner, afin que la colère n'ait pas de place dans notre cœur. Sans la colère, il n'y aurait jamais de vengeance. Si on peut déjà gérer la colère, on ne pensera jamais à la vengeance.
Alors, quand il vous arrive de vous mettre en colère, soit à cause de quelqu'un ou soit à cause de votre situation, votre problème, gardez le silence comme Jacob, afin de garder votre cœur. Puis, prenez la décision d'aimer et de pardonner la personne qui vous a énervé. C'est une décision très très importante. Si vous arrivez à gérer votre colère, vous ne serez jamais concerné à la vengeance. Comme Jacob pouvait gérer la colère en gardant le silence, nous aussi, comme lui, nous pouvons la gérer par l'aide du Saint-Esprit. Comme je vous ai déjà dit, nous-mêmes, on ne pourrait pas gérer. Ça serait très compliqué. Mais lorsque on sent qu'il y a la colère qui s'installe dans mon cœur, c'est là que je devrais prier afin que le Saint-Esprit m'aide à aimer, à pardonner. Et afin, je dois penser à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse apaiser mon cœur. Et vous verrez qu'on ne serait jamais concerné avec la vengeance. Alors donc, aujourd'hui, avec le message que nous avons reçu aujourd'hui, d'après l'histoire de Jacob, d'après ce que Dina a subi, oui c'est vrai, Jacob pouvait très bien se mettre en colère, mais il a su gérer sa colère, parce qu'il savait, comme je vous en ai déjà dit, mettre en colère, ça ne change pas grand-chose. Mais plutôt, ça va rendre plus mal donc, la situation. Alors décidons aujourd'hui, au lieu de se mettre en colère, décidons-nous à aimer et à pardonner. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as donné le moyen, la santé, tout afin que nous puissions nous connecter ce soir, partager ta parole, Seigneur. C'est en toi que nous sommes en vie, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, en aucun cas, nous ne voudrons jamais laisser la colère prendre une place dans notre cœur, Seigneur. Parce que, avec la colère, on va donner l'accès au diable, Seigneur. Et on ne veut pas porter d'autres fruits de la colère, Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous décidons à aimer et à pardonner tout le monde, Seigneur. Même des ennemis. C'est vrai, nous-mêmes, on ne peut jamais aimer et pardonner nos ennemis. Alors, Saint-Esprit, aide-nous. Et que la parole puisse agir en moi, afin que je puisse aimer tout le monde et pardonner tout le monde. Afin que mon cœur ne connaisse ni colère, ni vengeance dans toute ma vie, Seigneur. Seigneur, comme tu nous as aimés, nous voudrons aller aimer nos prochains. Comme tu nous as pardonnés, nous voudrons aussi aller pardonner nos prochains. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait et encore pour ta parole. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.